Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais tirer au sort pour le prochain livre. Donc là, j'étais en train de lire Powerless et le prochain livre qui sera Suspense, Suspense, je vois rien. Suspense, j'aurais dû prendre un plus grand sachet. Le carnet de Lady Rebecca. C'est trop bien. Ah bah, par contre, c'est une grosse pavasse. Mais bon, je vais vous montrer. Donc, prochaine lecture. Le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley, donc qui fait plus de 600 pages. Voilà. Il fait. Alors attends. Il fait 643 pages. Rien que ça. Donc, prochaine lecture. Donc, c'était de la Cozy Mystery. Je crois que je l'avais classé dans la Cozy Mystery. Donc, c'est parti pour la prochaine lecture. J'espère que ça se passe bien pour vous, pour ce challenge. Moi, sincèrement, je vous dis, la Powerless, là, c'est compliqué. Mais bon. J'aime pas, en fait, quand il y a des bagarres, il y a du sang, c'est trop bestial. J'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas. Je dis pas que c'est. Je dis pas qu'un petit du combat, voilà, guerrier, tout ça, c'est bien, mais ça dépend comment c'est tourné. Je vais prendre un exemple. Je vais regarder un petit peu dans ma palle, un petit peu les combats que j'aime bien. En vrai, il n'y en a pas tant que ça. Mais par exemple, dans Divine Rivalité, à la limite, et je dis bien à la limite, mais j'ai pas été très, j'ai pas été transcendée par ce livre. Voilà, j'ai pas trouvé le truc, waouh, c'est trop bien, c'est génial. Je sais que je vais pas me faire que des amis, mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Qui avait quoi dans les bagarres? Alors, Supernova, ce que j'aime bien dans la trilogie, et ça, je vous dis que dans la vidéo d'avant, j'adorais Supernova parce que justement, il y avait ce groupe d'amis, alors pas vraiment d'ados, mais voilà, d'amis qui se rencontrent dans l'école je sais plus quoi. Et, et ensemble, bah, ils vont protéger Cassiopée. Voilà, ils se battent pour les vérités qui croient, quoi. Et ça, je trouve que c'est génial. Ça, j'aime bien ce genre, entre guillemets, de combat, un petit peu comme la valse des âmes. Là, c'est encore un combat différent. Je trouvais que c'était très intéressant. Mais là, comme ça, ouais, je suis pas emballée. Il y avait Atalante aussi que j'avais beaucoup aimé. Il y avait quoi d'autre? Euh, Ouais, non, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs. Mais là, je sais pas. Je suis pas. Je vois pas le truc transcendant en fait dans Powerless. Après, bon, c'est mon avis perso. Mais bon, j'ai hâte de lire le carnet de Lady Rebecca. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. À savoir que je sais pas trop, en fait, où me catégoriser. Si je suis plus dans la fantasy, dans la romantasy, alors, Cozy Mystery, voilà. Euh, je sais pas trop. Alors déjà, je sais que Dark Romance, c'est mort. Non. Bien que j'ai aimé Hadès et Perséphone, mais sincèrement, un tome 1 suffisait largement. Voilà. Il y a des livres comme ça où il y a plusieurs tomes, mais un seul se suffit à lui tout seul, en fait. Je vais prendre un exemple. La première née, ne me demandez plus de qui c'est, je l'ai lu et je trouvais que le livre à lui tout seul se suffisait largement. Il n'y avait pas besoin d'un tome 2. Donc du coup, j'ai pas acheté le tome 2 parce que bon, j'avais acheté le tome 1. Je l'ai lu et je l'ai vendu parce que bon, il était bien, mais voilà, j'avais pas forcément envie de le garder plus que ça. Donc, je n'arrive pas encore bien à me situer dans quelle catégorie je préfère lire les livres. Bon, de toute façon, les romances, tout ça, j'adore. Où il y a un petit peu d'enquête, un petit peu de mystère, c'est sympa aussi. Où il y a un peu de magie, bon bah voilà, j'adore ça aussi. Mais voilà, tout ce qui est genre bagarre comme ça, là, non. Voilà, je suis pas très fan. Bon, sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo, cette petite vidéo vous aura plu.
En tout cas, je pense, les faire au fur et à mesure, puisque comme je vous dis, on se retrouve à la fin du mois pour faire un petit topo, un petit bilan. Et voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous montrer mon petit haul livre que j'ai fait. J'ai encore craqué, je n'arrête pas de craquer, c'est affreux. Et j'ai fait encore ma wishlist pour le mois de mai également. Je n'arrête pas. Mais que voulez-vous? C'est la passion, je n'y peux rien. Je ne peux pas me contrôler. Enfin, du moins, si, j'essaye. Mais bon, c'est un peu compliqué. Je voudrais revenir sur le livre que j'étais en train de lire. C'est Powerless. Je confirme, j'ai pas aimé. Je sais que je vais pas me faire des amis, mais moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé ce livre. Comment je pourrais dire? Je l'ai terminé, mais en lisant en diagonale. C'est-à-dire, j'ai lu très rapidement. Voilà. J'ai pas aimé. Alors, j'ai essayé je me suis forcée limite à aller jusqu'au bout. Et j'ai voulu également, on va dire, lire entre guillemets le tome 2, mais pareil, je l'ai survolé vite fait, quoi. C'est-à-dire en une soirée. Vraiment, voilà, je l'ai lu en diagonale et en sautant plusieurs chapitres, plusieurs pages, plusieurs chapitres. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé et du coup, bah, j'ai vendu toute la série. Mais ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Je me sens obligée, tu vois, d'acheter le tome 1. Et quand il y a toute la série, toute la saga qui sort, bah, je me sens obligée d'acheter toute la saga. Parce que je me dis, on sait jamais si je vais aimer. Et bah là, en l'occurrence, bah, c'est ça. J'ai acheté toute la saga et je suis énormément déçue. Voilà. Après, ce sont mes goûts à moi. Alors, j'espère que toutes les séries que j'ai achetées, il y a le Pont des Tempêtes. Je regarde là parce qu'il y a toute ma pile. Il y a, j'ai une tablette en... Comment dire? J'ai une desserte avec 3 étages où j'ai que ma pile à lire des sagas. Et derrière, ce que vous voyez là, bah, c'est la bibliothèque des one-shots. Là, c'est tout ce que je garde, que j'adore. Et là, c'est c'est tout ce que je n'ai pas lu encore, hein, n'est-ce pas? Donc, et j'ai acheté une autre bibliothèque que je vais mettre juste à côté de celle-là parce que bah, j'aimerais bien pouvoir ranger mes séries. Bien. Alors, du coup, je ne peux pas vous montrer le livre de Powerless parce que je l'ai vraiment vendu assez rapidement et c'est parti. Pareil pour les autres, pour les autres, pour les autres tomes. En série que j'ai, on va dire entre guillemets complète, j'ai Le Pont des Tempêtes que je n'ai pas lu. J'ai Une Braise sous la cendre que je n'ai pas lu encore. Pareil, hein, j'ai tous les tomes. J'espère vraiment que je vais aimer parce que là, après tu me diras s'il y a un tome que j'aime pas, je vends les autres. Donc au moins, ça fait de la place rapidement. Voilà. Je me suis également, enfin j'avais acheté également What the River Knows et la librairie du Nil, je crois. Non, il n'est pas là. Du coup, alors je les ai achetés en format normal et pas en format collector, mais j'ai envie d'avoir le format collector, donc j'ai racheté la librairie du Nil en format collector et j'ai mis en vente en format classique. Alors je sais jamais si c'est broché, relié, j'arrive pas à retenir. Et What the River Knows, pareil, je l'ai acheté en format collector. Et dès que je le reçois, je mets en vente celui classique. Alors, je suis actuellement en train de lire le carnet de Lady... Je reviens. Je suis en train actuellement de lire les carnets de Lady Rebecca. J'en suis qu'à la page 96. Bon, c'est bien. Mais pour l'instant, je sais pas, il n'y a pas de truc. Voilà, j'ai envie de le lire jusqu'au bout, hein, parce que j'en suis sûre qu'il y aura des passages où je vais apprécier. Mais là, je sais pas, j'ai un petit peu du mal, donc j'espère qu'il va être bien. Voilà. Est-ce que je compte le garder? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on va dire c'est plus non que oui. Voilà. Bien, sur ce, ensuite, je vais vous montrer mes dernières acquisitions que j'ai fait. Donc,
My Name is Pigeon, non. Nightshade. Nightshade de Houghton Woods. Je pense que voilà. Il est beau. Ok, il est magnifique. Le tome, ça se passe en Écosse, dans l'université de Sorosong, qui est une université qui prend uniquement les élèves de familles très riches, très puissantes, etc. Et Ophélie Winters, à la base, n'est pas censée y aller, mais elle a quand même l'opportunité d'y être. Donc, elle aimerait enquêter sur la mort de ses parents. Et elle va tomber sur quelqu'un, elle va tomber sur un Alex Corbeau Green, fils de son principal suspect. Et apparemment, il y aurait des attirances. Donc, c'est un tome 1, encore. J'ai mis longtemps avant de l'acheter parce que je me tâtais. Je savais pas, je me tâtais. Et bah, j'ai craqué. Voilà. Je suis faible. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Donc là, c'est un petit peu roman young adulte. Jeunesse young adulte. C'est les Wycherley de Annalise Avery. Je trouve trop beau le... Et puis, il est pas épais. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ça me fait un peu penser à l'été. Donc, je vais vous lire. C'est Aurélia Wycherley est une sorcière maudite. Lors des bals somptueux où se courtisent les débutants, personne ne l'approche. Personne sauf Jules Knightley, un sorcier arrogant et surtout le descendant de l'homme qui a voué les Wycherley à la damnation éternelle. Pour défaire la malédiction, Aurélia va devoir se rapprocher de son ennemi juré. Mais jusqu'où est-elle prête à aller? Alors, robe de bal et duel de sorciers plongés dans le monde des Wycherley. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ça me hype. Ensuite, à Carrefour, je suis tombée sur ce livre. Alors, est-ce qu'il y a des illustrations? Oui! Oh! Je vais vous montrer. Il se présente comme ceci. Et en fait, ça se présente. C'est pas vraiment un roman, mais c'est un peu comme du théâtre. Enfin, je trouvais que c'était assez original. Vous voyez? C'est assez original. Le titre, c'est Noisuli. Bienvenue à l'université du rêve. Entrez dans l'expérience immersive du roman théâtral. C'est de Poisson Fécond ou Young Novel, voilà l'éditeur. Enfin, la maison d'édition, je pense, c'est Young Novel et l'auteur, pardon, c'est Poisson Fécond. Enfin, je suppose que c'est un homme. Ah oui, c'est alias Chris Comte. Bon, bah attendez, je vous lis le petit résumé. Ariane, Edgar et Ulysse viennent d'avoir leur bac. Pour la suite, en revanche, l'avenir s'annonce plus incertain. Alors qu'ils sont en proie au doute, une étrange série d'épreuves va leur être imposée. Au bout, une seule issue, leur admission dans une université aussi extraordinaire que mystérieuse. À Noisuli, lieu presque magique dissimulé du commun des mortels, des milliers de jeunes élus comme eux viennent apprendre à maîtriser leurs songes. Cependant, entre disparitions inquiétantes et cauchemars, cet endroit se révèle vite moins enchanteur que prévu. Les trois amis seront-ils prêts à affronter les parts d'ombre? J'ai trouvé que c'était assez particulier parce que c'est pas vraiment un roman, c'est sous forme de théâtre. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a de l'enquête, il y a du mystère. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Donc un livre unique en son genre, un roman théâtral sans scène, sans décor, illustré et sans musique qui offre une expérience de lecture immersive à la fois sonore et visuelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Donc, Poisson Fécond, alias Chris Comte, est créateur de contenu culturel décalé depuis 14 ans. Fort de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, passionné par les rêves et l'écriture depuis son enfance, un autre monde est possible selon lui.
là, c'est ma curiosité qui est titillée. Mais vraiment, ça me titille. Voilà. Quand est-ce que je pourrais je pourrais le mettre peut-être au niveau de l'été. Je pense que c'est intéressant. Dans la saison été. Ensuite, bah, j'ai craqué sur le dernier Modankawa. Tu m'avais promis. Modankawa, elle a écrit Kilomètre Zéro, elle a écrit Plus jamais sans moi, elle a écrit Respire, elle a écrit toutes les questions que l'on se pose ou toutes ces questions que l'on se pose. Et là, c'est son dernier roman. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de lire. Je trouve que Modankawa est une écrivaine, une autrice qui mélange le roman et le développement personnel. Je trouve qu'on plonge facilement dans ces romans-là, par rapport peut-être aussi à son propre vécu. Et je trouve que j'ai hâte vraiment de le lire. L'histoire se passe au Kenya, donc l'été, on est bien. D'ailleurs, j'ai mon prochain challenge, je suis en train de le faire, enfin je l'ai fait je crois, ouais, je l'ai fait. Mon prochain challenge, le challenge de l'été, je l'ai fait. Et ça va être sympa, ça va être sympa. Alors, je vais vous lire le dos. Donc, tu m'avais promis. Et si une promesse pouvait transformer votre destin? Luce compte les jours depuis 3 ans. Son père Gabin lui avait fait la promesse de l'emmener en voyage pour ses 8 ans. Malgré ses appréhensions, le quadragénaire sait qu'il doit honorer son engagement et la décision est prise. Pardon. Ils s'envoleront bientôt pour rejoindre la tante de la petite fille en mission vétérinaire au Kenya. Mais le départ a un goût doux amer. L'absence de Julie, la maman de Luce et la femme de Gabin, leur serre le cœur à tous les deux. Elle a disparu il y a déjà 7 ans, sans que jamais sa trace soit retrouvée. Gabin est prisonnier de cette incertitude, ignorant s'il a le droit ou non de conserver une forme d'espoir. Lorsqu'ils atterrissent à Nairobi, il est loin de se douter que les semaines qui l'attendent ne seront pas seulement l'occasion pour lui de partager un beau voyage avec sa fille, mais le cadre d'une transformation intérieure sur le chemin de la résilience et de la joie profonde. Entre rire et larmes, rencontres bouleversantes et révélations, ce roman puissant sur la force de l'âme nous rappelle que même dans nos plus grandes blessures se cachent les graines de notre renaissance. Une leçon d'espoir et de sagesse qui touche au cœur de ce qui nous rend profondément humains. Voilà, Modankawa, c'est vraiment une de mes préférées. Et ensuite, donc Kenya, été, on est d'accord. Et ensuite, j'ai craqué We Met Like This. Je trouve trop bien. De Casey West. Il est trop bien. Enfin, je sais pas, il a l'air trop bien. C'est une romance. C'est l'été, c'est les vacances. Il y a les citrons, le soleil, la route. Là, je sais pas trop si c'est la Provence. En tout cas, voilà. C'est un roman pour moi. En fait, j'avais envie d'un peu de légèreté, de romance pour l'été. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc, je vais vous lire donc le dos. We Met Like This de Casey West. Margot Hart est une romantique invétérée. Elle croit aux coups de foudre dans les cafés, aux rencontres inattendues et aux répliques parfaites. Pas aux applis de rencontres, sauf que son seul flirt un peu régulier, c'est Oliver, ce type avec qui elle ne cesse de matcher sans jamais y croire vraiment. Un rendez-vous raté, une session de baisers torride et inoubliable et des années à se croiser derrière leur écran, jusqu'au jour où Margot perd son job et retombe sur lui en chair, en os et en sourire désarmant. Il court tous les matins, ne lit que de la non-fiction, range sa vie comme ses chemises, bref tout ce qu'elle fuit. Mais quand elle décide de lancer sa propre agence littéraire, Oliver est là, patient, drôle, lumineux, exactement là où elle ne l'attend pas. Pourtant, un petit secret pourrait bien tout faire voler en éclats, y compris la plus belle histoire d'amour qu'elle ait jamais osé vivre. Ah, ça a l'air trop bien. Ouais, mais ça, c'est un truc d'été. En fait, je m'aperçois que j'ai acheté quasiment que des trucs d'été, à part Nightshade, où je le catégoriserais plutôt en automne. Mais, ouais. Pourtant, on est encore au printemps. Hein. Mais, voilà, ces titres m'ont donné envie. Donc, j'espère que pour vous aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!
Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 18 mars et je viens de terminer la lecture le carnet de Lady Rebecca de Felicia Kingsley. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Alors, au début, ça prend un peu de temps, mais j'ai adoré la romance, j'ai adoré l'intrigue, parce que oui, il y a une intrigue, il y a une enquête, et franchement, je trouve que c'est assez intéressant, surtout à l'époque en 1816, où, donc là c'est à l'époque de la Régence en Angleterre, hein, on est d'accord, et je résume un peu l'histoire. Rebecca se retrouve projetée en 1816 suite à la reconstruction, enfin à une soirée reconstruction de la Régence. Et au début, elle se faisait une illusion de dire ouais, c'était trop bien à l'époque et tout. Et en fait, elle se rend compte que quand elle retourne, elle va aller à cette époque-là, euh, grâce à une amie, Gwenda. Elle se dit, ben, en fait, la condition féminine à cette époque-là, c'était une catastrophe, même si elle était dans une famille de nobles, de nobles avec des titres, etc. La condition féminine, à cette époque-là, c'était tu devais être sois belle et tais-toi, et sois prête à te marier, il faut que tu sois pure, et en gros, il faut être moins intelligente qu'un homme. Donc, il y a eu des choses, voilà, effectivement, à cette époque-là, c'était un peu compliqué, et forcément, la romance avec Redlan Knox, pardon, Redlan Knox. Sincèrement, si ce mec existait pour de vrai, j'aimerais bien l'avoir. Ça ferait des jaloux, mais c'est pas grave. Voilà, Redlan. Redlan, Knox. Voilà, enfin, moi, personnellement, je pense que ce serait un petit peu mon style d'homme. Mais bon, on n'a pas tous toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà, mais c'est pas grave. Bref, j'ai adoré ce livre. Franchement, je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment. Je compte pas le garder parce que je pense pas le relire, mais franchement, j'ai bien aimé ce livre. Je vais revenir aussi sur Powerless, où ce livre avait vraiment fait fureur. Tout le monde en disait que du bien. Moi, personnellement, je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher l'histoire. Je trouvais que, enfin, selon moi, je vais pas dire qu'il y avait beaucoup de sang, mais voilà, c'était pas, franchement, c'est pas mon style, c'est pas mon style de lecture. Et puis il y avait trop de pages. Bon, celui-là, il faisait quand même 630 et quelques pages. Mais voilà, il y avait de l'aventure, il y avait du mouvement, c'était sympa, il y avait un peu d'humour. Donc, franchement, j'ai adoré cette lecture. Je l'ai mis en vente hein, sur Vinted. Et maintenant, hop, on va tirer au sort la prochaine lecture que je commencerai peut-être ce soir ou demain. Demain, c'est sûr, ce soir peut-être. Hop, il faut pas que je regarde. Allez, ça. Écris notre histoire. Je vais vous le montrer. Donc, c'est de Tilly Cole. J'espère qu'il va me transporter. Là, de ce livre, j'attends de la romance, de la douceur, un petit peu certaines blessures aussi. Je vais vous lire le texte, même si je vous l'avais lu la dernière fois. Depuis toujours, June Scott rêve de devenir romancière, d'écrire une grande histoire d'amour qui ferait battre le cœur de ses lecteurs. Mais à 17 ans, June ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse. J'ai envie de dire 17 ans, c'est pas grave, hein. Ou d'être aimée. Et lorsque sa santé se dégrade, elle comprend qu'elle pourrait ne plus avoir le temps de le découvrir. J'espère que je vais pas chialer. Sachez, c'est dans tous les romans hein, que je le fais, j'ai toujours le dernier paragraphe. Pour voir comment ça se termine. Voilà. Comme ça, je suis prête psychologiquement. Non, ce n'est pas tricher. C'est se préparer. La curiosité. Donc, ensemble, leur monde... Ah, attendez, j'en suis où, là? Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jess Taylor, qui vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier,
Ensemble, leur monde brisé s'illumine. Un amour pur et doux naît entre eux. Un amour qui donne à June la force de mettre à mot leur belle histoire. Oh, je sens que je vais adorer. Ça va être trop bien. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'au niveau de vos lectures, ça se passe bien aussi. Ça serait chouette qu'on fasse ce challenge ensemble. En tout cas, si vous voulez, hein, moi personnellement, je ne force personne. Sachez également que j'ai préparé le futur challenge pour cet été. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bah, à dans une semaine, puisqu'on va se retrouver à la fin du mois pour le bilan. Bilan lecture et également deux, trois petites choses. Et également mes produits terminés, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 21 mars, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, hein, je suis encore en pyjama. Mais je voulais faire cette vidéo pour parler déjà de mon dernier livre que j'ai lu. Donc, écrit notre histoire. Comment vous dire? Le livre est beau, il est magnifique. Il est facile, enfin il est court, hein, donc il est facile à lire dans le sens où il y a moins de 400 pages. Mais ça parle de résilience, ça parle de maladie, de deuil, de mort, d'amitié, d'amour. Enfin voilà, il y a tout ça sous l'adolescence. Il est très triste, donc moi je vous conseille vraiment de vous accrocher si vous avez envie de le lire. Accrochez-vous parce que ouais, c'est quelque chose qui touche vraiment, enfin en tout cas pour les empathes et ceux qui sont humains, parce que j'estime que ce livre-là, il te touche vraiment sur des points sensibles. Donc je vais vous résumer vite fait sans vous le spoiler, parce que même moi, en ayant lu la dernière page, je pensais que ça se terminait bien. Et je vous laisserai le lire du coup, enfin si vous en avez envie. Donc c'est une adolescente, June, de 17 ans, qui est atteinte d'un cancer. Et le médecin lui dit que aucun des traitements n'a fonctionné. Donc, et il lui parle d'un ranch qui s'est transformé entre guillemets en hôpital, mais ça reste un ranch. C'est hors cadre entre guillemets bâtiment d'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment fait pour passer, on va dire, alors je vais pas dire de bons moments, mais on va dire un peu plus agréable que si tu étais à l'hôpital enfermé dans une chambre stérile. Enfin, elles sont stériles aussi, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, le ranch, il y a des chambres colorées, voilà, c'est un peu plus gai, entre guillemets, on va dire ça. Et donc, le docteur lui dit, bah écoute, si tu veux, c'est encore en phase expérimentale, mais si tu veux, je veux bien te mettre, s'il y a il y a une place qui s'est libérée, donc si tu veux y aller, ok, je t'inscris, enfin, je me suis permis de t'inscrire euh, pour, pour une dernière chance au cas où, enfin voilà, s'il y a de l'espoir, etc. Donc elle y va avec ses parents. Et là, elle fait la connaissance de Jess, qui lui aussi est atteint d'un cancer. Donc Jess, je crois qu'ils ont à peu près le même âge, qui est un jeune footballeur américain. Et elle fait la connaissance aussi de Emma et de Christopher. Donc ils deviennent amis. Et amis dans la maladie, unis dans la maladie aussi, parce que ils vivent tous la même chose, ils prennent tous le même traitement, et donc ils essayent de faire passer ça, on va dire, un peu plus, entre guillemets, léger, même si c'est, voilà, c'est un peu horrible. Et, et forcément, dans ces essais-là, tous ne réussissent pas à guérir. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et pourquoi écrire notre histoire? C'est parce que June rêve d'être écrivaine, d'écrire des histoires d'amour, sauf qu'elle n'a jamais vécu l'amour, elle ne sait pas ce que c'est qu'aimer et d'être aimée, et elle s'est dit je vais mourir sans savoir ça, sans connaître ce pur bonheur, et du coup elle le vit avec Jess finalement, et ils vivent les choses, on va dire intensément,
puisque bah, ils savent pas s'ils vont ils vont survivre ou pas à cette maladie. Et ils vivent vraiment les choses intensément. Et, Jess lui dit, bah, écris notre histoire, notre happy end, voilà. C'est tout ce que je dirais. Mais ouais, c'était un grand moment d'émotion. Je dirais âme sensible, s'abstenir si pour les... Voilà, il y a des personnes peut-être qui sont dans cette situation, je vous conseille pas de le lire. Voilà. Mais franchement, il était bien. Alors, c'est clair que je vais pas le garder parce que j'ai pas envie de le relire. Mais voilà, j'ai pris plaisir à le lire quand même. Et ensuite, on va passer à mes achats. Donc, je me suis acheté, alors là, ça n'a rien à voir avec les livres, mais voilà, je me suis acheté un joli t-shirt. Je le trouve trop beau. Un joli t-shirt blanc, très simple. Il y a un petit peu des motifs en espèce de V là, et j'aime beaucoup. Et je l'ai payé 7,99 au lieu de 12,99. Et c'est en manche 3/4. J'aime énormément ce t-shirt et je suis contente de l'avoir payé moins cher. Ensuite, j'ai acheté, vous allez le reconnaître, le livre de Morgane Moncomble, La révolte de la reine. Je crois que cet achat n'était pas prévu, mais il me faisait de l'œil. Il n'était pas prévu dans ma wishlist, mais il m'a fait de l'œil. Et elle m'a donné, la vendeuse, le marque-page. Donc, je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture. 1788 Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Entendez par sécuriser le trône, donner un héritier aussi, je suppose. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile, frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc du Lys, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux-semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. J'ai trouvé que ça avait l'air sympa. C'était pas prévu que je l'achète, mais je sais pas, il m'a hypé. J'ai aussi, alors lui faisait partie de ma wishlist, du coup, c'est Willow Lake de Alicia Garner, une romance small town, on aime bien. Et ouais, c'est quand même une petite pavasse quand même, hein. Il y a combien de pages là? Il y a un peu plus de 560 pages. Bon, attends. 566 pages. Lui aussi, c'est une bonne pavasse aussi. Mais lui, il irait bien cet été, je pense, printemps-été. Et lui aussi, printemps-été. Alors, je vous lis la 4 de couve. J'étais là quand elle a foutu le feu à ta vie et que tu étais plus qu'heureux de danser dans ses flammes. Raph Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake, au cœur des plaines du Montana, entouré de sa famille et ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse, irrésistible et imprévisible, celle qui 10 ans plus tôt n'aurait dû être qu'un flirt d'été, s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'il redoute. Entre eux, la colère est vive, l'attirance toujours intacte, et dans chaque silence se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats. À voir. Mais il était dans ma wishlist. Alors, ensuite, oui, j'en ai acheté plein. Ensuite, les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari par l'auteur de Slumdog Millionnaire. Donc, c'est c'est Wikas Swarup. Voilà. Donc, ça va. Lui, il n'est pas si épais que ça. Mais ça fait un moment, à chaque fois que je passe
à Carrefour dans le rayon librairie, je le vois et je me dis, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et là, je me dis, vas-y, je le prends. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Des ruelles labyrinthiques de Delhi aux terres sacrées du Pendjab, des paysages enchanteurs du Kerala aux rivages ensoleillés de Goa, en passant par les rues vibrantes de Mumbai, une odyssée étourdissante au cœur de l'Inde d'aujourd'hui. Par l'auteur de l'inoubliable Slumdog Millionnaire, une comédie noire irrésistible, un page-turner made in Bollywood. Alors, je pense qu'il peut être aussi un petit peu dur sur certaines scènes, je pense. Alors, victime d'un enlèvement en pleine rue, la jeune Devi est retenue prisonnière dans un sous-sol par un homme dont elle ignore l'identité. Pour ajouter encore à sa terreur, son geôlier exige d'elle qu'elle confesse des crimes dont elle n'a aucune idée. Si elle n'avoue pas au petit matin, elle mourra. Alors Devi va raconter sa vie, celle d'un enfant des bidonvilles qui, à force de courage et de détermination, a changé sa destinée. Ses talents de conteuse lui permettront-ils de survivre à la nuit la plus longue de son existence? Ça a l'air pas mal. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas, mais je trouvais que le sujet était assez intéressant. L'histoire était assez intéressante, donc à voir. J'espère juste que ça se passera bien. Oui, parce que moi j'aime l'utopie. Et sur Vinted, j'ai acheté Respire. Enfin, ça fait un moment que je le voulais. Je n'ai pas encore... Alors, le seul livre que j'ai lu de Maud Ankawa, c'est Kilomètre Zéro. J'ai 3 livres d'elle. J'ai Plus jamais sans moi. Alors, Plus jamais sans moi, j'ai demandé à ma collègue, parce qu'elle l'a acheté, et je lui ai demandé qu'elle me raconte un peu l'histoire. Oui, parce que moi, j'aime bien savoir. Et je pense que c'est un livre, alors il va être bien, mais je pense que il va un petit peu m'énerver aussi sur certaines choses. Voilà, parce que bah, je dirais pas plus, mais bon, apparemment, c'est une femme qui est en couple avec un homme qui est marié, et en couple, entre guillemets, mais en fait, lui, c'est juste l'avoir sous le coude, et elle, à chaque fois qu'il lui donne des miettes, elle accourt, enfin, et ça dure pendant 5 ans. Je comprends même pas ce concept, mais bon, et bref, je ne dirai rien d'autre. Mais ça, c'est le genre de choses qui va m'énerver pour sûr. J'ai également, j'ai acheté le dernier, le nouveau, qui vient de sortir. Tu m'avais promis, et celui-là, je pense qu'il va être sympathique. Sympathique, sympathique, sympathique. Et celui-là, c'est Respire. Et je trouve que ça avait l'air sympa. Je trouve qu'il avait l'air sympa, justement. Je vais vous lire le dos. Donc, Respire, le plan est toujours parfait. Tu ne le sais pas encore, mais tu es exactement là où tu dois être. Malo, 30 ans, virtuose de la finance, à qui tout réussit, est appelé à Bangkok pour aider une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui resterait plus que quelques mois à vivre. Je sais pas pourquoi, mais entre écris ton histoire et ça parle de maladie, de quelques mois à vivre. Lui, je pense que ouais, il va me... Lui aussi, je pense que je vais me mettre à chialer. Sauf si ça se termine bien, évidemment. Hein, voilà. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de sa vie, le jeune homme serait-il prêt à tenter une série d'expériences qui pourraient bien modifier le cours de son destin? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il découvrira peut-être l'ultime vérité. Plus qu'un roman, ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. C'est vraiment... Maud Ankawa, elle écrit des livres, mais qui vous transportent et qui vous font travailler, qui parlent de développement personnel, de résilience, de patience aussi, et de être capable, d'avoir la capacité de se remettre en question. Je trouve que elle est inspirante. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ma tante, elle a acheté tous ses livres, parce que je lui ai fait découvrir Kilomètre Zéro. Enfin, à la base, c'était même pas pour elle, le livre. Mais du coup, c'est elle qui l'a lu, et elle a tellement kiffé qu'elle a acheté tous les livres de Maud Ankawa. Et puis moi, du coup, à Noël, je lui ai offert l'avant-dernier qui était sorti, toutes ces questions que l'on s'oppose, qui est différent finalement d'un roman, mais qui... Je ne l'ai pas encore lu, mais il fait partie de ma pile à lire du printemps. Donc, voilà. Et bien maintenant que j'ai terminé ce livre-là, je vais tirer au sort le prochain.
Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Regardez, hein. Hop. Allez, je prends lui. The Love Hypothésiste. Bon, j'espère qu'il va être rigolo. Donc, The Love Hypothesis. Je vais aller le chercher. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est en format poche. Alors, je ne sais pas s'il y avait un autre format pour celui-là. Mais bon, j'espère que ouais, il va être un peu plus drôle, un peu plus cool que Écris ton histoire. Parce que là, Écris ton histoire, j'avais besoin ensuite de prendre quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus drôle, d'un peu plus léger. Donc, c'est parti. Donc, prochaine lecture, The Love Hypothésiste. Donc, au fur et à mesure, bah, comme d'habitude, hein, je vous raconterai un petit peu où j'en suis, sachant que la fin du mois, c'est la semaine prochaine. Donc, la fin du mois, on fera un petit bilan. Et je vous dirai aussi mes produits que j'ai terminés. Parce qu'il y en a un petit peu, enfin, pas beaucoup, mais il y en a pas mal. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. C'était juste pour faire une petite aparté. J'étais en train de lire The Love Hypothésiste, mais je crois que je vais faire un abandon de lecture. J'aime pas du tout. J'aime pas et il y a beaucoup trop de smut. Du coup, hop, on va essayer de prendre un autre livre. Alors, attendez. Voyons voir. J'espère que je n'aurai pas serveur framboise parce qu'il fait, je sais plus combien de pages, mais il est énorme. Allez, il faut que j'aille travailler. Alors. Ah, karma presque parfait. Bah, c'est parfait. Ben voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. Nous sommes le 28 mars, si je ne me trompe pas. Donc, nous arrivons à la fin du mois. Et donc, je vais vous présenter mes achats de livres. Et oui, j'ai encore craqué. Et mes produits terminés. Je suis en train de terminer le livre en cours, c'est un karma presque parfait. Love Hypothésiste, je l'ai abandonné. J'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé. Alors, est-ce que c'est la traduction? Je ne sais pas, mais je trouvais que c'était pas. Voilà, j'avais pas envie. En tout cas, dans le moment, je n'avais pas envie de le lire. Je pourrais pas vous le présenter parce que je l'ai vendu. Je vous mettrai en lien en barre d'infos ma boutique Vinted si ça vous intéresse, parce que tous les livres que je n'ai pas envie de garder, je les mets en ligne sur Vinted. Bon, il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, c'était une petite aparté. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer, que vous avez passé un excellent mois de mars. Alors, on va commencer par mes produits terminés. Il y en a un paquet, ou pas. Il y a des produits qui ne sont pas terminés, mais bon, qui datent depuis un certain temps. Notamment, la crème dépilatoire de chez Vichy. Ça fait un moment que je l'ai. On me l'avait conseillé suite à une opération, je ne me rappelle plus laquelle. Mais bon, ça fait déjà quelques années. Et voilà, elle est excellente, hein, elle est très bien. Mais voilà, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte, donc je vais la jeter. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur matifiant de chez Révolution. Je le trouve tellement... Alors, c'est le mat fixe. Je le trouve tellement bien que je l'ai racheté. J'ai terminé pour la énième fois ce produit-là. C'est de la Roche-Posay, solution de sulfate de zinc assainissant apaisant. C'est le Sérozinc. Je l'adore. Sincèrement, je ne sais même pas si ça a un effet quelconque, hein, mais ça, je me le mets après la douche le matin avant ma skincare. C'est, voilà, je sais pas combien de fois je l'ai acheté ce produit, mais je l'adore. En ce moment, je teste un autre qui est très bien aussi, mais je sais pas, celui-là, c'est une histoire d'amour. Alors ensuite, j'ai pas terminé cette poudre. C'est de chez Yves Rocher. Je pensais que elle serait bien. C'est une poudre mosaïque sur la lande. Alors, je sais pas si vous la retrouvez parce que bon, c'est une édition collector. Elle se présentait comme ça. C'était un peu une poudre correctrice, sauf que moi, je l'ai pas trouvée forcément bien. Elle était assez légère. Et moi, j'avais besoin un petit peu quand même que ce soit matifiant.
Et je la trouve vraiment... enfin, elle tient pas sur la longueur ni la journée. Donc non, j'ai pas été très emballée par ce produit-là. Donc je vais jeter. J'ai terminé un déo de chez Wild. Je voulais tester cette marque. Alors en stick, il est plutôt pas mal. En roll-on, à part l'odeur, moi j'avais... Ils sont bons, hein. Bon là, ils sont un peu forts le parfum, mais c'est le Cherry Blossom. En roll-on, parce que je l'ai en stick aussi, et je voulais tester le roll-on. Je trouve bien, alors naturel, tout ça, il n'y a pas de souci, mais je le trouve pas très efficace sur la longueur, sur la journée. C'est dommage parce que franchement, il y avait vraiment une belle pépite, mais je le trouve pas très efficace en 24 heures par exemple, ou même 12 heures. Voilà. Mais il est bien, mais voilà, pour moi, pour l'instant, rien ne détrône le Schmitt. À part le Schmitt, le seul inconvénient du Schmitt, enfin, on va dire les deux inconvénients du Schmitt, c'est que déjà, primo, euh, il reste du produit encore dans le petit truc là, bah, là où il y a où ça monte là, vous voyez, il reste vachement du produit et ça pour moi c'est gâcher le produit. Donc c'est un petit peu dommage. Et le deuxième inconvénient, bah, c'est qu'il laisse des traces. Donc voilà, mais sinon au niveau efficacité, il est au top. Mais celui-là, au niveau efficacité, je ne le trouve pas à 100%. Voilà. On va dire au bout de 6 heures, il est plus très efficace, quoi. Mais il sent bon. Ensuite, je n'ai pas terminé. La crème nuage de chantilly, c'est une crème pour le corps, crème fouettée, visage et corps de chez Canité. Alors, ce que je vais lui reprocher, déjà, je pense que l'odeur, elle a tourné. Enfin, moi, je suis pas fan de l'odeur, donc c'est un... alors, où l'odeur, elle a tourné. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir très souvent. Par contre, crème fouettée, je suis pas très sûre. Et je trouve vachement épais. Alors, soit aérien gourmand, aérien non. Je trouve vachement épais. J'ai pas accroché. Et j'ai l'impression que ouais, l'odeur, elle a tourné. Donc, je préfère le jeter. Ensuite, j'ai terminé. Et ça, je sais que je peux le commander sur Internet. Sur le site directement de la personne qui le fabrique. C'est un gel douche de chez Mas Sophia, artisan savonnier Sud Ardèche. Miel, lavande, purifiant et relaxant, savon, base végétale bio. Je l'ai adoré, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Le gel douche est très liquide parce que c'est vraiment la manière la plus naturelle possible. Il n'y a pas trop de composés, il y a pas grand-chose en produit, enfin comment dire, en ingrédients. Et ouais, il n'y a que des produits naturels. Donc, alors attendez, parce que j'ai de la poussière. Alors, 25,3% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et 94,55% du total des ingrédients, moins l'eau et les minéraux, sont issus de l'agriculture biologique. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et je confirme, j'ai adoré. Ça ne laisse pas de film gras. Mais alors, il est un peu cher, certes, mais moi je vais l'acheter en grand format, en bidon même carrément. Je crois que c'est un bidon de 2 litres ou de 3 litres, je ne sais plus. Ça a un coût, mais lui, il est pépite. Ensuite, j'ai terminé une crème. Crème pour le visage. Alors, attendez, hop. Je vais mettre ça comme ça. J'ai terminé une crème pour le visage de chez Aven. Donc, vous voyez, je l'ai bien saignée. Je l'ai trouvée excellente. Donc c'est la Tolérance Hydra 10, fluide hydratant. Alors, fluide, pas trop, mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré, mince. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai saignée. Je trouve que cette crème pour l'hiver, en tout cas pour ma peau, elle est excellente. Peut-être que j'y reviendrai sur cette crème-là. Franchement, elle est plutôt pas mal, hein. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Yves Rocher. C'est le Hydra Végétal, sérum hydratation non-stop 100 heures. Franchement, je le trouve bien. Le format, il est en verre. C'est en flacon pompe, comme ça.
Lui aussi, je l'ai pas mal, je vais pas dire je l'ai saigné, mais je l'ai vraiment jusqu'à la dernière goutte. Il est bien, mais il y a mieux. Il est bien, mais il y a mieux. Notamment, bah forcément, j'en ai testé deux. Celui que j'aime le plus au monde pour l'instant, c'est le Caudalie. Il ne le détrône pas. Ensuite, il y a le Sobio, je crois, au lait d'ânesse que j'ai adoré. Il est bien, mais voilà, c'est pas transcendant, quoi. Ensuite, alors, on va faire le maquillage. Je vais me débarrasser de ce stick zéro défaut correcteur vert. Parce que je trouve que l'odeur, enfin je sais pas, alors ça fait longtemps que je l'ai, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc vous voyez, il est vert le truc. Et c'est pour camoufler les rougeurs. Ça neutralise en fait les rougeurs. Mais bon, je suis pas fan et j'aime pas la texture. Je trouve qu'il est hyper difficile à travailler. Donc ça, je vire. Ensuite, j'ai terminé. Alors, j'ai pas terminé, j'ai pas totalement terminé, mais c'est un anti-cerne, un correcteur anti-cerne de chez Yves Rocher aussi. Pourquoi je l'enlève? Parce que je trouve beaucoup trop clair. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Il est beaucoup trop clair pour ma peau. Alors, je dis pas que j'ai une peau foncée, mais je trouve que celui-là faisait vraiment un film. Attends, je vais m'en mettre un petit peu là, vite fait. Voilà. Comme ça, on n'aura pas l'impression que je suis un peu fatiguée. Hop. Bon, ça se voit pas, mais on s'en fout. Voilà. Il est un petit peu asséchant. Je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Bon, ça va, hein, le produit en lui-même, ça va. Moi, c'est juste que la couleur, bah, ça m'allait pas et que je le trouve ouais, assez asséchant. Il n'est pas assez hydratant, en tout cas pour moi. Donc, je m'en débarrasse. De toute façon, il était quasiment terminé. Hein. Je me débarrasse également de ce crayon rouge à lèvres de chez Catrice. Sensation lipstick. Alors, c'est... Ah, ils ne mettent pas la couleur. Alors? Ah si, c'est là, ah, c'est la couleur 48. Puis c'est écrit en petit. Bref, c'est la couleur 48. C'est un rouge, c'est un rouge un petit peu framboise. Je sais pas, ouais. C'est un rouge un peu framboise. J'aime bien la couleur, mais je trouve qu'il est un petit peu trop matifiant. Il assèche un petit peu les lèvres et moi c'est plus ce que je recherche en fait au niveau des rouges à lèvres. Je veux vraiment quelque chose qui m'hydrate, qui un peu comme un sérum qui hydrate. Voilà. Donc il est joli, mais c'est plus dans la tonalité de ce que je recherche au niveau des rouges à lèvres. Je veux vraiment quelque chose de nude. Alors je sais pas si je peux dire que je l'ai terminé parce que je pense qu'il reste encore du produit, mais le Lip Perfector de chez Clarins, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le numéro 16. Il se présente comme ceci, en embout mousse, et ça fait, ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, hein. Ça fait, je crois, depuis 2023, depuis 2024 peut-être, 2024. Ouais, il en reste encore du produit, voyez. Allez, on hydrate. Hop. En plus, je dois sortir tout à l'heure, donc c'est parfait. Voilà. Il hydrate, mais c'est bon, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai plus envie de le garder. Putain, j'en ai plein les mains. Et allez, en dernier maquillage, j'ai terminé le mascara. C'est un format voyage de Too Faced. C'est le Dame Girl. Je l'ai adoré celui-là. Je l'ai énormément adoré. Il se présente comme ceci. Bon, il reste un petit... Non, il reste pas beaucoup de produits, mais voilà. Il est un peu sec. Et franchement, je trouve qu'il fait des cils, mais de dingue. Alors, un peu effet fossile, bien chargé. Voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment bien. Et il est bien noir, en fait. Ensuite, j'ai terminé... Alors non, j'ai pas terminé. Ça, c'est des produits que j'ai pas terminé. De chez Léonia Paris. C'est une mousse de corps thé blanc vanille. Alors,
c'est censé sentir bon. C'est censé être une mousse. Et en fait, elle se présente comme ceci. Alors, c'est pas une mousse. J'aime pas l'odeur. Alors, peut-être qu'avant, ça sentait, mais là, je sais pas, je trouve que... et elle est trop riche. Elle est beaucoup trop riche. Moi, j'aime pas tout ce qui est gras. J'aime bien quand c'est fouetté, quand c'est un peu aqueux. Mais pas aussi gras, pas aussi épais. Donc, je la vire. Et puis, je vais me débarrasser également de ce produit de chez W7. C'est un peu le dupe des masques pour les lèvres de chez, je sais plus quelle marque. Et c'était Strawberry. Donc ça, c'était genre, tu mets ça la nuit, quoi. Ça sentait bon, mais il y a trop de produits. Et franchement, ça fait trop longtemps que je l'ai aussi. À peu près de la même période que le Clarins. Donc voilà, je vais le jeter parce que j'en ai pas besoin. Voilà pour les produits terminés. Maintenant, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés cette semaine en tout cas. Et je vais vous présenter le livre que je suis sur le point de terminer et on va tirer au sort pour la prochaine lecture. À tout de suite. Alors, les livres que j'ai achetés, donc cette semaine, celui-là j'ai acheté sur Vinted, c'est sur la... J'espère que je vais pas le salir. Hop. Sur la même longueur d'onde de chez Flora Harmony. Bah, je trouve pas mal. Et une personne sur... je crois que c'est sur YouTube qui en parlait. Et elle m'a tellement... Je me tâtais à le prendre, mais elle m'a tellement donné envie de le lire que du coup, je l'ai acheté sur Vinted. Je vais vous lire la 4e de couverture. Sur la même longueur d'onde, Ève et Théo, deux voix qui font vibrer les ondes, deux coachs aux méthodes choc et aux discours suivis par des milliers d'auditeurs. Pourtant, tout les oppose. Quand la première s'efforce d'éveiller les consciences pour des relations amoureuses saines, le deuxième veut réveiller le mal alpha qui sommeille en chaque homme. Leur incompatibilité enflamme les réseaux. Mais alors pourquoi, lorsqu'ils matchent anonymement sur un site de rencontre, le feu qui les anime se transforme en tendre complicité? Sont-ils vraiment incapables de se comprendre, voire même de s'aimer? Les contraires s'attirent et s'affrontent dans ce livre drôle et piquant. Voilà, il m'a donné envie. La personne qui l'a lu, je sais plus, hein, et qui en parlait, bah, j'avais envie. Voilà, elle m'a donné encore plus envie de le lire. Ensuite, j'ai acheté à Deux Citres, je suis allée à Deux Citres, hein, celle que je cherchais de Cassandre Lambert. Je le trouve tellement, tellement bien, tellement romantique, tellement mignon. Ouais, c'est mignon, ça fait un peu comme Walk Like This. Alors, celle que je cherchais. Noah a 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Alors la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à Armelle. Insaisissable, lunatique et fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, j'ai envie d'un truc un peu léger. Parce que quand j'ai lu Écrit notre histoire, il faut quelque chose de léger derrière. Voilà, de drôle, de léger, voilà. Parce que franchement, je vais pas dire qu'il m'a traumatisé le livre, hein, mais je l'avais dans ma wishlist, mais alors le truc que j'ai pas compris, c'est que quand je suis allée donc à Deux Sites, j'ai fait ma liste hein, des livres que je voulais, et dans tous les livres, il y en avait qui manquaient. Parce que ça, je sais pas, c'est pas sa lasse. Donc, du coup, je me le suis acheté. C'est de Audrey Alvette, Sainte Emmerderesse. J'aurais peut-être pu l'écrire moi-même, ce livre. Sainte Emmerderesse. Je la trouve trop... Enfin, je sais pas. Je sais plus qui c'est qui en parlait sur YouTube. Et je me dis, il faut que je le lise. Et il faisait partie de ma wishlist aussi. Alors, le jour où Suzanne gagne au loto, elle prend la fuite et achète un manoir en Normandie. Là, elle découvre la tombe de Lucie Saint-Ange, encombrante protégée de Madame de Maintenon. Avec 3 comparses, elle redonne vie à cette sainte, aussi puissante qu'insolente, et devient son ombre redoutée. Une révolution débridée s'annonce car la patronne sacrée des emmerdes n'épargne personne. Qui n'a jamais été spolié, humilié? De sa plume savoureuse, Audrey Alvette signe la revanche des laissés pour compte en faisant renaître de ses cendres une sainte malicieuse. Une aventure libératrice qui invite à vivre ensemble trépidant. Ça a l'air marrant. Voilà, j'ai envie des choses un peu drôles. Et je me suis commandé ce livre.
trop beau. Il est trop beau. Regardez le jaspage. Il est trop magnifique. Ouais, ça brille parce qu'il y a encore le cellophane. Mais il est trop beau. Donc, c'est de chez Heather Fawcett. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Le refuge occulte pour chat. D'Agnès Aubert. Alors, je ne sais pas qui a écrit, si c'est Agnès Aubert ou Heather Fawcett, mais bon, peut-être les deux. Alors, tous ceux qui errent sont les bienvenus ici. Agnès Aubert, alors oui, d'accord. Ah oui, donc le titre, c'est Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Ok, mais celle qui l'a écrit, c'est Heather Fawcett. Ok. Agnès Aubert mène une vie bien rangée à base de listes et de cases à cocher. Ouais, c'est un peu comme moi, en fait. C'est grâce à son sens de l'organisation implacable et sa capacité à dompter le chaos qu'elle maintient son refuge pour chat à flot. Ça me rappelle quand, dans mon travail, enfin là où je travaille actuellement, je fais toujours des listes, des petits papiers de partout. Mais lorsque son local est en partie détruit, elle n'a d'autre choix que de déménager. Elle tombe alors sur une affaire, un lieu charmant, dans une jolie rue avec un loyer des plus bas. Le seul hic, son propriétaire est un magicien, et pas des moindres. Alors, attendez. Havelock, renard, aussi appelé le roi des sorciers, se sert de cette location pour masquer son activité illicite de vendeur d'artefacts. Et quand, à cause de lui, soit dit en passant, le refuge se retrouve mêlé à un conflit qui le dépasse, sa propriétaire décide de prendre les choses en main. Mais il lui reste encore bien des chats à secourir à Montréal, et il est hors de question pour Agnès qu'un magicien grognon l'en empêche. Alors moi, je le vois plus en automne, ce livre. Ça va arriver très vite l'automne, hein. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais vous lire le livre que je suis en train de terminer, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est un karma presque parfait de Roxane Malone. J'adore ce livre, il est marrant. Alors, je ne vais pas le garder parce que ouais, tu le lis une fois, c'est bon. Mais il est drôle, il est léger. Donc, c'est l'histoire de Siloé qui a à peu près 29 ans, je crois, qui est parisienne et qui travaille dans une entreprise, mais où elle se fait chier, il faut dire ce qui est. Et elle est avec quelqu'un d'autre, elle est avec une collègue qui un petit peu lunatique. Un jour elle va bien, non même pas, c'est même pas un jour, c'est 10 minutes elle va bien, 10 minutes elle va mal. Voilà, et cette collègue, Carmel, je crois qu'elle s'appelle, elle a un hamster. Et elle se dit, Siloé, qu'elle n'a pas forcément envie de rester encore toute sa vie dans la même société. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle y était et qu'elle avait envie de changer. Hein, Alors, la boîte, elle était bien en elle-même, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. Et genre, les trucs qui étaient pour une semaine, en 2-3 jours, c'était fait, quoi. Donc, elle faisait des parties de solitaire, etc. Carmel, elle nourrissait le cochon d'Inde. Jusqu'à ce qu'elle décide de postuler pour d'autres offres, de refaire son CV. Donc, elle convoque ses amis autour de quelques verres. Et ses amis, ils sont tous aussi loufoques les uns que les autres. Et ses amis disent oui, il faut que tu parles chinois, il faut que tu fasses du kickboxing, mais qui le saura que tu fais du kickboxing, qui va vérifier ça? Donc voilà, ils font un CV assez loufoque et elle postule. Et là, elle a un entretien, Paris, en dehors de Paris, donc elle demande à sa copine de lui prêter sa voiture. Et sur le chemin, en fait, il y a quelqu'un qui essaye de faire un créneau, sauf que la personne n'y arrive pas. Au bout d'un moment, elle s'énerve. Siloué s'énerve et t'as un mec qui sort de la voiture et tout et dit il y a un problème, tu vois pas que ma petite soeur elle est en train d'apprendre à conduire, donc un minimum de patience, de tolérance, enfin bon voilà. Bref, ça se passe bien, elle va avoir son entretien et là l'entretien, elle arrive vraiment juste pile poil et la secrétaire dit bah écoutez dans 15 minutes on va vous recevoir. Donc 30 minutes plus tard, elle est reçue en entretien et ça se passe pas forcément bien parce qu'il y a des questions qui sont un peu cheloues. Et à la fin, bah, le mec il lui dit bah vous n'êtes pas embauchée, vous n'êtes pas prise. Parce que la question c'était citer 3 raisons pour pas que je vous prenne en fait. Donc elle a essayé de citer 3 raisons, mais c'était vraiment des questions pièges. Et du coup, bah, elle s'en va, elle est blasée quoi. Et elle a encore d'autres entretiens et puis à un moment on l'appelle et là c'est quelqu'un qui parle chinois et elle bah forcément vu qu'elle ne le parle pas bah elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, mais je comprends pas ce que vous dites.
C'est honteux de mentir sur son CV. Je pourrais vous porter plainte contre vous pour ça. Enfin bon, bref, voilà. Entre-temps, son patron, il décide d'inviter les salariés à faire un bon repas gastronomique, à faire une visite du Louvre. C'était sympa. Sauf que à la visite du Louvre, là, il croise le gars en question de la voiture qui s'appelle Valérien et sa petite sœur qui est un nouveau petit ami. Et ce petit ami en question, eh ben, c'est là où il va être présenté, entre guillemets, ils se présentent tous, hein, avec le patron, tout ça. Et le gars, le petit ami de la petite sœur, donc Philippa, elle s'appelle, de Valérien. Donc Valérien, c'est le grand frère de Philippa. Et le petit copain de Philippa, je ne sais pas comment il s'appelle, et ben, il fait des bourdes en fait. Philippa, elle sait pas tenir sa langue. Elle sait pas tenir sa langue. Donc elle raconte à son petit copain, ouais, cette femme, elle se fait chier à son boulot et mon frère, il l'aide à trouver un travail et patati et patata. Parce que quand elle est allée à France, non, c'était après France Travail, avant qu'elle se fasse virer. Du coup, le mec, le petit copain en question, il dit au patron, ah mais c'est vous, enfin plutôt à elle. Ah, mais c'est elle qui se fait chier à son travail et qui veut quitter le patron et qui veut trouver un autre travail plus intéressant, patati patata. Le patron, il a écouté, il fait, bah demain, vous êtes viré, quoi. Donc, il était un peu triste. Bon, je comprends hein, que c'est un peu blasant, tu vois, d'apprendre que un des employés se fait chier et que, voilà, qu'il cherche autre chose. Il était blasé. Du coup, elle se pointe au chômage, elle se retrouve au chômage, elle se pointe donc à Pôle emploi, France Travail, du coup, maintenant. Et elle tombe sur une conseillère, mais elle s'est dit, mais votre intitulé de titre est trop compliqué, je vais vous faire passer avec quelqu'un d'autre. Et là, comme par hasard, elle tombe sur Valérien. Et ça se passe plutôt bien. Du coup, elle dit ce qui s'est passé, les entretiens, les machins, nanani, nanana. Et lui, il dit, écoutez, on va faire un deal. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez m'aider pour ma petite sœur de faire virer chaque petit copain qu'elle a, parce que c'est toutes les 2 secondes, hein, et c'est vrai. Et moi, je m'engage à vous aider sur votre CV et à préparer les entretiens. Marché conclu. Donc, elle passe encore des entretiens, et là, il y a un entretien qui se passe plutôt bien. Et Valérien le propose de bosser son CV autour d'un apéro. Sauf que ce soir-là, t'as les 2 frères qui débarquent également chez Valérien. Et du coup, bah, au lieu de travailler le CV, tout ça, bon, bah, ils s'amusent bien, quoi. Ils ne voient pas le temps passer. Et là, l'entretien, c'est pareil. Là où elle a postulé dernièrement, j'en suis à là, hein. Là où elle a postulé dernièrement, bah, c'est quelqu'un qu'elle connaissait du lycée, je crois. Et bah, ça se passe, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Mais vous voyez, j'ai vraiment il me reste, ouais, il me reste 60 pages, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, je le termine. Donc, on va tirer au sort pour le prochain. C'est bien parce qu'il me reste 5 livres avant la fin du challenge. Allez. J'en ai 2. Moi, j'en veux un. Ah! Je voulais pas le lire tout de suite, celui-là. Non, alors. J'ai un joker. Celui-là, je vais le lire pendant mes 4-5 jours de vacances, entre guillemets, parce que c'est le gros pavé. Amour, saveur, framboise. Non, mais je peux pas le lire ça. Ça, je vais le lire en mai. Voilà. Je crois que je vais le mettre de côté, celui-là, parce que je voulais le lire vraiment pendant mes vacances, parce qu'il est trop gros. Allez, j'en prends un autre. Ah, intéressant. Ces questions que tout le monde se pose. Bah voilà. Ah, je suis trop contente. Mais ouais, amour, saveur, framboise, celui-là, je vais me le mettre quand je vais partir quelques jours parce que j'aurai le temps de lire. Et en plus, ça sera juste. Je pars le 13 mai et je reviens le 17, je crois. Je pars mercredi, je reviens le dimanche. Voilà, je serai en congé. J'ai du trajet, j'ai 5 heures de route, je crois, en train. Donc j'ai largement le temps de le lire tranquillement. Mais là, avec le travail, puis moi, j'amène ma lecture dans les transports en commun. Donc, ouais, ce livre, il sera pépite. Celui-là, je vais vraiment le mettre de côté. C'est mon petit joker, hein, j'ai le droit. Voilà, parce que c'est mon challenge. Voilà.
Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu, vous aussi, vos lectures, où vous en êtes, si vous faites ce challenge avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!